Ça roule. Donc, je reprends. TCP, c'était nécessaire parce qu'avant, c'était pas fiable, Internet. Okay, il y avait beaucoup de pertes de paquets, fait que si on utilisait UDP, il y avait énormément de problèmes de connexion. Sauf que de nos jours, l'infrastructure est extrêmement fiable. On a très peu de pertes de paquets en transit versus avant, qui fait que UDP commence à devenir de plus en plus utilisé, parce que TCP, il y a trop de choses, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Tu sais, as réorganisation des datagrammes, confirmation de réception et connexion. Je dirais que maintenant, ce qui est plus nécessaire, c'est l'établissement de connexion. Donc, il y a de plus en plus de protocoles qui vont utiliser, de protocoles applications qui vont utiliser UDP. Et ce qu'ils vont faire, c'est que directement dans la couche application, ils s'occupent de la confirmation de réception et de réorganisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça veut dire que dans notre couche application, ben, dans leurs données, il va y avoir les données importantes, mais il va y avoir aussi des numéros pour la réorganisation et il va y avoir un protocole de confirmation. Que en fait, le logiciel intègre lui-même. Donc, il enlève de la lourdeur de TCP pour aller la mettre dans l'application. Il y a de plus en plus de protocoles qui font ça. Donc, par exemple, pour les VPN, les Virtual Private Network, ouais. On va faire un brief et on va voir. Absolument, ouais. À la pause, je vais aller chercher. Je l'ai perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. Yes. Donc, maintenant, dans l'application, ce qui se passe, c'est que il va y avoir les données et il va y avoir la numérotation de datagramme directement dedans. Et il va y avoir aussi confirmation de réception. Donc, c'est ça. De plus en plus, par exemple, VPN, donc les VPN, Virtual Private Network, on va le voir plus tard, c'est un protocole qui permet de connecter deux réseaux privés via Internet. Donc, je vous ai dit la semaine passée, la semaine d'avant, que deux réseaux privés ne pouvaient pas communiquer ensemble s'il y a Internet au milieu. Bon, ben VPN permet de faire ça. Okay, donc, il y a plein de choses que je vais vous dire qui vont devenir fausses au fur et à mesure. Je vous ai dit qu'une switch, ça ne peut pas faire de routage. Faux. On a des switches qui font du routage maintenant. On appelle ça des switches de L3. Donc, tout devient de plus en plus mixé. Mais les VPN qui permettent de connecter, ce sera pas long, je vais finir mon point, qui permettent de connecter deux réseaux privés via Internet, de plus en plus, ils vont commencer à utiliser UDP parce que, par exemple, on n'a plus vraiment besoin de ça, de moins en moins. Parce que comme il n'y a plus de perte de paquets, on n'a plus d'inquiétude à perdre une connexion. Donc tout ça va être géré en fait directement dans l'application et chaque application peut le faire de manière plus optimale, etc. Ouais. Est-ce que toutes les switches, c'est comme tu dit L3? De L3, non. Ça dépend le prix que tu es prêt à mettre. Okay. En fait, maintenant, c'est que l'avantage du routeur se diminue dans les petites entreprises puis pour chez toi. Et maintenant, en fait, un routeur domestique, ça a toujours été ça. Là, un routeur domestique, ça a une route qui est la route par défaut qui s'en va vers Internet. Donc, il n'y a pas deux réseaux chez toi. Il y en a un, puis si ce n'est pas dans le réseau, ça s'en va ailleurs. Et de plus en plus, comme les processeurs là-dedans deviennent de plus en plus puissants et de moins en moins chers, et avec l'avènement des systèmes on-chip, donc avant, mais là c'est de l'électronique, là, c'est plus des réseaux, mais avant, en fait, vous aviez un chip processeur, vous avez un chip de mémoire, vous aviez un chip pour les entrées-sorties, c'est que vous en aviez plein. Maintenant, on est capable de tout mettre ça dans un système on-chip. Ça veut dire que dans un même silicone, vous allez avoir processeur, vous allez avoir la RAM, vous allez avoir les entrées-sorties, vous allez avoir un FPGA qui est capable de faire le switching de paquets, qui fait qu'économiquement, tout devient dans un seul processeur, physiquement. Donc les PCB coûtent moins cher. Comme on est capable de tout mettre dans c'est une ligne de production, tout devient moins cher, qui fait qu'on est capable d'avoir des systèmes ultra spécialisés. Donc de plus en plus, c'est un microcontrôleur ou un processeur comme un ARM qui roule Linux, et à côté, tu as un FPGA ou un ASIC, donc un silicone spécialisé uniquement pour faire du switching de paquets. Et tout est intégré. Ce qui veut dire qu'avec le même, ils peuvent offrir une switch
Ils peuvent offrir un routeur, un firewall, etc. Donc tout devient intégré. Parce que le but aussi, c'est que tu aies le moins de boîtes comme ça. Le but, c'est que tu aies une boîte qui fait tout. Donc c'est pour ça que le tout devient fusionné. Tu sais, on parle de firewall, mais firewall maintenant, c'est dans le routeur, ça peut être dans une switch. Ça dépend vraiment de la capacité de calcul du processeur qui est dedans. J'ai répondu à ta question? J'ai répondu à ta question? Parfait. J'ai pas pu retrouver mon fil. Donc c'est ça. Les choses sont à UDP. UDP est utilisé de plus en plus. C'est bon, j'ai retrouvé où est-ce que je voulais m'en aller. Donc les ports. Là, je vous ai présenté TCP, je vous ai présenté UDP. Maintenant, c'est l'heure des ports. Donc les ports, ça va être, c'est un nombre entre 0 et 16 000 quelque chose. Là, il va falloir que je remonte mon écran, je ne me rappelle pas par cœur. Non, excusez, c'est un nombre entre 0 et 65 535, donc encodé sur 16 bits. D'accord? Et ils sont divisés en 4 classes. Donc, tu as la plage. Ah, je vais faire un tableau en fait. Donc, vous avez la plage de 0 à 63. Donc, les ports de 0 à 63 qui sont pour les standards Internet. Est-ce que standard... Je ne sais plus comment écrire standard en français. DARD? Oui. OK. Ensuite, vous avez de 64 à 127 qui vont être ce qu'on appelle spécifiques. À l'autre, vous avez 128 à 239. Non, excusez, je me suis trompé. Ouais, je le sais. Mais c'est en vidéo, faut que vous allez pouvoir... C'est de 0 à 1023 qui est standard Internet, et de 1024 à 49 151. Ça c'est les ports enregistrés. Par port enregistré, c'est qu'en fait ils sont réservés. Et de 49 152
à 65 535. Ça, c'est port dynamique. Ce qu'on appelle les ports dynamiques. Ce qui veut dire que ceux-là sont réservés. Réservés et gérés par l'IANA. Vous irez voir que c'est l'Internet Association, quelque chose. Qui veut dire que les ports de 0 à 123, ça c'est pour les protocoles Internet les plus populaires, les plus utilisés. HTTP pour le web 80, version sécurisée 4.4.3, SSH c'est 22, FTP c'est 20, vous n'avez pas à les apprendre par cœur, Telnet 23, pour les emails c'est 25, service DNS c'est 53, DHCP c'est 67-68, puis d'autres NTP 123. Donc de 0 à 1023, c'est vraiment les standards Internet, vous n'êtes pas supposé développer une application et les utiliser. Ok. 1024 à 49 151, ça c'est qu'en fait ils sont enregistrés. Fait que vous pourriez développer un nouveau protocole révolutionnaire, puis vous aimeriez qu'il y ait un port attribué à votre protocole révolutionnaire. Vous pouvez appeler l'IANA, dépenser beaucoup d'argent et avoir un port réservé pour votre protocole. Ok. C'est plus vraiment utilisé. Je veux dire, maintenant, tout passe par le web. Ça avait son utilité avant, mais maintenant de moins en moins. Ouais. J'imagine qu'il y a juste 3 classes de... Oui, il n'y en a pas 4. Excusez-moi, 3. Et la dernière partie, port dynamique. Ça, c'est en fait les ports que votre ordinateur va utiliser pour l'utiliser comme port source. Okay? Ce qui veut dire que lorsque vous voulez vous connecter, par exemple, plus simple. Non. L'autre source veut se connecter au serveur HTTP de Google. HTTP, c'est port 80 ou 443. Les 443, ça c'est sécurisé. Là je dis juste, non, excusez, j'ai dit HTTP c'est 80. Donc, si on va voir à l'INA, c'est quoi le port pour le protocole HTTP? C'est 80. That's it. C'est celui qui est réservé. D'accord? Donc, l'autre source veut se connecter au serveur HTTP de Google. Donc, dans la couche transport, TCP va être utilisé. Car HTTP fonctionne juste en TCP. D'accord? Et le port destination va être 80. Donc, comme le protocole HTTP passe par le port 80, si vous voulez être sûr que le serveur de l'autre côté le redirige à la bonne application, il faut que le port de destination soit 80. Donc, l'autre source a besoin
d'un port source pour que l'application faisant la requête reçoivent la réponse. Serveur HTTP. Ça va pour cette phrase? Donc, comme pour IP, comme pour Mac, ils font un port source parce que lorsque lorsque l'hôte va recevoir la réponse du serveur HTTP, il faut que la réponse soit bien acheminée à l'application. Pour que la réponse soit bien appliquée pour que la réponse soit bien acheminée à l'application, il faut qu'elle ait un port source. Oui. C'est quoi le dernier mot de l'autre phrase d'avant? Le port destination va être 80, fonctionne juste en TCP. Je suis pas sûr. C'est beau? Ouais, c'est beau. Donc, l'autre source ne peut pas prendre un port entre 0 et 49 151, case réservée. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, entre 0 et 49 151, c'est réservé. Votre ordinateur ne peut pas s'attribuer, en théorie, un numéro de port comme ça. Vous pourriez le faire si vous voulez, mais vous n'êtes pas dans la normalité du protocole. Donc, l'autre va choisir un port aléatoire non utilisé Donc l'autre va choisir un port aléatoire non utilisé sur lui-même comme port source. Ce qui veut dire que, de la même manière que pour les adresses IP, vous ne pouvez pas avoir sur un même ordinateur deux applications qui se sont appropriées le même port. Ok, donc dans la couche transport, sur un même ordinateur, les ports, c'est l'adressage à l'intérieur d'un ordinateur. Bon, ben à l'intérieur d'un ordinateur, il ne peut pas y avoir deux applications qui ont le même port. Comme dans un réseau local, vous ne pouvez pas avoir deux ordinateurs qui ont la même adresse IP. Comme dans un réseau local, vous ne pouvez pas avoir deux ordinateurs qui ont la même adresse MAC. Ok? En fait, pour IP, c'est sur Internet. Donc sur Internet, il n'y a aucun ordinateur qui peut avoir la même adresse IP publique et dans un réseau local, la même adresse MAC. Donc c'est pareil pour les ordinateurs. Ce qui fait que lorsque votre ordinateur va faire la requête pour se connecter au serveur HTTP, ben, la requête, ça va être pour transport. Ça va être port source, par exemple, 50001. Destination, ça va être 80. IP source, ça peut être par exemple 10.10.10.1. Et destination, ben, ça va être un Google, par exemple 45.150.10.1. OK. Donc ça, ce serait un exemple de requête. Donc, ouais. Ce qui veut dire que son port source est un port aléatoire. Ouais. C'est le pic. Il descend pas. Il s'en va par là. Merci. La boîte, c'est correct? Ouais, c'est bon. Donc, le port source, ça va être un port aléatoire dans la plage des ports dynamiques. Donc, entre 49 152 et 65 535.
Et le port de destination, ben, c'est 80 parce qu'il veut utiliser le protocole HTTP. Le protocole HTTP, lui, passe par le port 80. Et les adresses IP, voilà, j'ai mis des fictives juste pour représenter que la source, ben, c'est une adresse privée utilisée sur un réseau local, c'est un ordinateur, puis la destination, ben, c'est une IP publique. Donc en fait, la requête, c'est je m'en vais à l'IP 45.150.10.1, port 80. Et la représentation IP port, elle est de la forme, par exemple, 45.11.100.10.2.80. Ok, donc souvent, lorsque vous voulez savoir à quel port, par exemple dans votre navigateur web, quand vous voulez spécifier un port, ben, on rajoute un 2 points avec le numéro de port. Donc ça spécifie le port. Donc, par exemple, l'exemple pour finaliser, là, puis on s'en va en pause. Donc, dans votre navigateur, ici, si je marque l'adresse IP 1.1.1.1, bon, ben, ça appartient à Cloudflare, c'est bien correct. C'est leur adresse IP. Si j'utilise 80, là, il met une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le site web, il utilise HTTP sécurisé et non pas HTTP non sécurisé. Et HTTP sécurisé, c'est 443, c'est pas 80. Donc si je fais 443, j'arrive sur le site web. Et si je mets par exemple 444, 1.1.1.1, puis je lui dis non, je veux pas que tu ailles sur le 443 qui est le port par défaut, mais je voudrais que tu ailles sur le 444. Il se passe rien. Parce que dans le fond, sur le serveur 1.1.1.1, il n'y a aucune application qui écoute sur le 4444. Donc en ce moment, je ne suis pas capable d'atteindre la page web parce que 4444, ce n'est pas le bon port. Il n'y a rien attribué dessus. Si je lui dis non, je vais aller sur le 3, voilà, il n'est pas content parce que. Je ne lui ai pas mis HTTPS. Voilà, si je remets 4443, c'est bon. Donc, on peut, dans le navigateur, vous pouvez changer la combinaison IP port, vous pouvez spécifier un port, sauf que si ce port-là n'est pas utilisé de l'autre côté, ça ne marche pas. Bon, 15 minutes de pause.